Coucou les amis, ravi de vous retrouver en direct sur Insta pour notre rendez-vous de la journée. Rendez-vous quotidien pour parler de koh avec un invité dans quelques instants. Mais d'abord, vous remercier pour votre fidélité très importante encore hier lorsque nous avons constaté les audiences ce matin. 6 500 000 téléspectateurs, vous vous rendez compte, vous étiez 6 500 000 hier pour regarder cet épisode de la réunification avec des ambassadeurs absolument incroyables. Voilà, et je vais appeler tout de suite du jour. Est-ce qu'on va le retrouver très vite? Est-ce que je vais être beaucoup plus rapide qu'hier avec Moundir? Eh ben c'est magique! Mais ça va à 200 à l'heure. Ça va super vite. Aujourd'hui, vous l'avez vu hier dans l'île des Héros, c'est Claude. J'ai envie de dire Salut à Claude de tous. koh. Salut Claude, ça va bien? Salut Denis, ça va et toi? Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis content d'être avec toi. Je disais que l'audience avait été magique hier. Vous êtes très nombreux. On voit plein de cœurs, plein de gens. Sandro qui est là de koh. Linda est là aussi. Ils sont tous là. Non, mais tout le monde est là. On fait un gros bisou à tout le monde. Évidemment. Et puis, je voudrais qu'on commence, tu sais, en souhaitant un joyeux anniversaire à celle qui est partie hier. Hein. Et on sait qu'elle en a eu. C'est Phil qui Je l'ai l'avait fait par faite. Phil, oui. Eh bien, on l'aura un J'embrasse jour beaucoup. aussi, Phil, avec nous. En tout cas, on est content, Claude. Et je voulais préciser les règles aujourd'hui parce que tu fais partie de l'île des Héros. Et moi, je ne veux pas qu'on parle trop de l'île des Héros. Juste peut-être le début pour qu'on reste dans l'opinion que les gens peuvent se faire, évidemment, de ton parcours, du parcours des uns et des autres. Mais on va revenir sur ce que représente koh pour toi. Mais d'abord, même question, et ce sera la même pour tous mes invités, puisque on est en période de confinement. Où es-tu confiné? Que fais-tu et comment occupes-tu ton temps avec cette situation forcément totalement inédite pour chacun d'entre nous? Ah ouais, alors moi je suis confiné dans mon appartement. J'ai pas pu m'évader, j'ai pas pu partir et donc je suis là avec mes enfants et ma femme. Petit appartement, on fait ce qu'on peut, on occupe surtout les enfants. Tu es en Et, région parisienne, hein? Ouais, je suis sur Puteaux, une ville que j'aime beaucoup. Il y a plein de parcs, plein de choses à faire, mais bon, tout est fermé. Donc là, c'est maison. On sort 1 heure, 800 mètres autour de chez soi. J'ai la Ouais. chance encore d'avoir le jardin d'Agatel et le bois à proximité dans mon périmètre, ce qui me Ouais. permet un peu de m'aérer. Et sinon, bah, c'est maison, hein, et puis c'est tout, on fait comme tout le monde. Hein. Mais alors, Claude, et comment tu fais, toi qui es un dingue de sport, un drogué de sport? Je sais que tu cours des dizaines et des dizaines de kilomètres. Tu fais quoi? Comme le type qui a fait sur son balcon le marathon il y a quelques jours. Tu arrives à faire quoi? Des pompes à la maison, des tractions? Comment tu libères ton énergie? Ouais, j'ai un petit programme journalier, voilà, où je me donne 8 minutes le matin pour le réveil et puis une demi-heure pendant l'après-midi. Et puis ensuite, bah non, bah, je mets un break pour la course. Bah, je fais beaucoup de squats pour garder une dynamique. Et je reprendrai, bah, je cours 1 fois par semaine, voire 2 maxi. J'essaie de pas Ouais. trop sortir non plus pour respecter un peu. Et non, bah, je fais comme tout le monde, à la maison, avec les moyens du bord. Et c'est déjà bien suffisant. Hein. Ouais. Donc, bah, on prend son mal en patience. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'initiative de Yves, koh 17, qui vous a réunis, tous les anciens, tous les nouveaux même, un maximum d'aventuriers, plus d'une centaine, pour un très joli message, notamment pour les personnels soignants, mais aussi C'est vrai. pour inciter tout le monde à rester chez vous. Hein, Exactement. vous le voyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Super initiative, Yves C'est vrai, et bravo, Karine. Yves. Franchement, super les amis. C'est ça aussi la famille de koh. C'est aussi pour ça que j'ai voulu ce rendez-vous chaque jour, parce que je sais que vous êtes très liés les uns aux autres, quelles que soient les péripéties que vous avez vécues, quels que soient les pays que vous avez découverts. Et là, franchement, je tenais à féliciter Yves, à féliciter Karine et à féliciter tous ceux qui y ont pris part, parce que c'est un beau geste pour l'ensemble des personnels soignants et puis c'est un beau message. Si on peut toujours mettre en avant notre Ouais. petite, entre guillemets, visibilité pour diverses associations ou diverses causes qui sont importantes, tu sais, Denis, qu'on est toujours les premiers à répondre présents. Oh, Nawel est là, Claude est là, ça fait plaisir. Toute la famille de koh. Je disais, Salut tout c'est le la monde. famille des copains. Moi, j'essaye de m'intégrer un peu de temps en temps Tu avec fait vous. partie de la famille, toi. Bon, ben c'est sympa. En tout cas, C'est toi qui nous maintient tous. bon, Claude, avant de parler de koh, d'abord un mot sur la famille, parce que tu as maintenant 2 enfants. Depuis le mois de janvier, le petit Marceau est arrivé. Andrea, lui, il a 4 ans. Et je voudrais que tu nous racontes comment tu as appris la grossesse de Virginie, ta compagne.
ça restera toujours en mémoire parce que je pense que ça arrive pas souvent. J'ai appris la naissance de mon fils dans un lieu à des milliers de kilomètres de chez moi, seul sur une île déserte paradisiaque, et on est venu me montrer un téléphone et on m'a rien dit, on m'a juste montré le téléphone. J'ai lu le message Ouais. et comme quoi, voilà, Virginie était enceinte et qu'elle voulait voilà, me le dire. Et donc voilà, ça reste marqué à tout jamais parce que c'est pas une annonce Ouais. commune. Et donc un lien toujours avec koh bah, j'aurais toujours ce lien en plus de l'apprendre sur l'île, c'était merveilleux. Bon, ça me rajeunit pas, mais quand j'entends Nawel ou, ou Yves dire Denis, c'est notre papa, bon, d'accord. Allez, Et là, je suis votre papa. on a Bon, tous un super grand respect pour toi, Denis, et tu bon, ben, nous as c'est sympa. toujours impressionnés. C'est parce qu'on a on a un respect mutuel pour moi. Moi, j'ai un respect mutuel et un respect, j'en bafouille pour chacun des aventuriers pour les performances que vous réalisez. Bon, Claude, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez. Il y en a qui ont rêvé de faire les poteaux une seule fois. Toi, tu les as fait 2 fois. Tu as été 2 fois finaliste, mais tu n'as jamais gagné. Qu'est-ce qui te manque? Il manque le titre, Denis. Denis, tu sais, voilà, les trophées sont bien, les médailles sont bien, mais d'avoir, quand on veut le nom écrit, c'est la victoire finale. Et c'est ce Eh qui me ouais. manque aujourd'hui. Voilà, faut le dire. Mais après, j'ai pas de, je suis revenu pour ça. Hein, faut pas se le cacher. Donc, tant que mon nom sera pas écrit, je serai là, Denis. Bon, et Claude, tu es l'éternel finaliste, que tu as été finaliste de koh 2 fois, finaliste de Ninja Warrior aussi. C'est vrai. Euh, il te manque effectivement cette victoire. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne quelques instants quand même sur le début de cette aventure de l'île des héros. Dis-moi, t'as pas eu peur à un moment sur la qualif quand vous êtes retrouvé avec les 5 héros, qui à la première épreuve, que tu passes au travers, hein, que tu n'arrives pas à te qualifier parmi les 2 meilleurs, et que tu te retrouves avec Sarah et Jessica dans une épreuve couperée où tu sais que le dernier va être éliminé. Même Ouais. si tu t'appelles Claude, même si tu as gagné un nombre incroyable d'épreuves, tu as dû flipper à un moment, non? Ben, forcément, on sait très bien koh c'est un jeu équitable. Ouais. Forcément, il y a toujours une petite partie parcours du combattant, quelque chose comme ça, qui va nous favoriser peut-être nous physiquement, mais en règle générale, et on l'a bien vu, même si tu arrives très tardivement, tu peux toujours gagner. Et de me retrouver avec 2 filles, je me suis forcément dit, je suis en danger parce que on va pas se mettre à parcours de combattant pour nous départager tous les trois. Ce serait un jeu, voilà, Ah non, il technique, fallait que ce soit tactique. équitable. Et c'est pour Voilà. ça qu'il y avait ces catapultes là, hein. Et j'avoue, tu vois, les puzzles, ça n'a jamais été mon fort, les puzzles. Maintenant, j'essaie de me calmer avec l'âge, etc. Mais les puzzles, dans le stress et tout, c'est pas mon truc. Et je me suis dit quoi? Je vais avoir encore un puzzle, ça va être ma fête. Donc forcément, j'ai vécu quelques jours moins sereinement, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, je l'ai accepté. Et puis Ta c'était 2 force belles aussi, personnes. moi ce qui m'impressionne toujours, c'est que, en tout cas en apparence, tu gardes toujours ton calme. Tu as toujours ce flegme qui est assez impressionnant. Je suis calme, ouais, parce que voilà, je donne je donne le meilleur de moi. Je sais que je donnerai le maximum. Donc, si j'arrive pas, bah, je vais pas de regret à avoir forcément. Je me serai investi. Sur la première épreuve, j'avoue que quand je suis arrivé, quand on m'a annoncé que ce serait quelque chose à l'aveugle comme ça, un labyrinthe et tout, je me suis tout de suite dit bon, ok, ça va être compliqué. Et tu vois, c'est ça le tort. Il faut jamais se sous-estimer. Ouais. Moussa était largement à l'arrière. Et il a réussi à passer, comme quoi c'est jamais terminé, qu'il ne faut pas lâcher dans n'importe quelle épreuve qu'on fait. Il faut toujours se donner à fond. Bon, je regarde les messages, je vois Delphine, tout nous manque beaucoup. C'est vrai que Delphine, Ah oui. elle va forcément nous manquer, comme Ah, tous ceux qui Delphine, elle a partent. pris. Elle a pris ma défense, Delphine. Je l'aime beaucoup, Delphine. Bon, alors justement, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as compris que finalement, avec les 4 héros qui t'accompagnaient, ça n'allait pas être juste un choc des héros, qu'il allait y avoir, pour la première fois dans l'histoire de koh un savant dosage, un savant mélange entre des anciens charismatiques, dont toi, et des petits nouveaux qui découvrent koh. C'est vraiment surprenant parce que tu peux t'imaginer beaucoup de scénarios, Denis. Tu sais, en partant, Ouais. je me suis dit, bon, voilà, on va être ancien contre ancien. Bon, allez, peut-être des sportifs cette fois-ci, 3 équipes, une équipe de nouveaux. J'aurais jamais pensé qu'on serait en minorité de 5 contre une équipe de nouveaux majoritaire. Et c'est vrai que Ça ça surprend. déstabilise un peu, hein. Bien sûr, on se dit, bon, voilà, on arrive. Est-ce qu'on vient pas prendre un peu part à leur aventure au début? Est-ce que je vais être bien vu? Est-ce que je vais pouvoir me faire une place? En plus, moi, j'arrive tard dans l'aventure, donc c'est compliqué. Mais bon, voilà, on a signé pour ça. Bah, je savais pas avant de signer, mais j'ai signé pour jouer. Le jeu, c'est celui-là, je l'accepte. Mais c'est pas évident, j'avoue, de se mettre dans cette situation-là. Et vous nous avez bien déstabilisé sur ce coup. Il y en a qui me font marrer, il y en a qui me disent quand je t'écoute, Denis, j'ai l'impression de faire koh.
Mais ouais, Voilà. non, mais attendez. Eh, j'en profite pour me marrer. Je sais pas si tu as vu Claude hier. C'est dommage parce que je le dis toujours sur les réseaux sociaux, il faut se lâcher, il faut dire des choses, il faut avoir de l'humour, mais il faut pas manquer de respect. Et il y a un type hier qui me dit eh, arrête bouffon. Un jeune mec. Je me dis mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu C'est me dis clair. arrête bouffon? Donc je lui dis simplement qui êtes-vous jeune homme pour me parler aussi familièrement? Je suis à deux doigts d'être vénère. Mais ça a fait un buzz Ah ouais? sur Twitter. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir des gens qui sont respectueux, des gens qui disent des Non, mais choses. c'est trop. Voilà, exactement. J'avoue, Bon, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Je remercie tout le monde pour vos messages de soutien. Et bon, et ben, les quelques personnes qui insultent, etc., c'est dommage parce que voilà, on vous retiendra ouais, pas vos insultes, on retient que le meilleur. exactement. Et il n'y aura pas d'insulte jamais à 18h en direct chaque soir. J'ai quelques petites questions à te poser. Il va falloir que tu y répondes assez vite. Ok. Ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir à koh le partage forcément de la victoire avec mon proche. J'ai eu la chance de la gagner en 2010 avec ma Ouais, sœur et en 2012 avec ma compagne d'aujourd'hui. C'est deux moments inoubliables où on a cette petite parenthèse où on partage un peu et ouais, on peut expliquer aux gens tous les jours koh quand ils ne l'ont pas vécu, c'est compliqué. ouais. Et donc là, qui viennent et qui s'intègrent un peu dans notre aventure, c'est le meilleur moment. Ouais, c'est vrai. Et il y en a qui disent, oh ouais, c'est facile, ils pleurent tous quand il y a le coup de fil. Mais vous vous rendez pas compte de l'état de dénuement, des difficultés de koh. Et franchement, même moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. J'en ai des frissons rien que d'en parler là. Du coup de Pas, fil, c'est toujours un moment incroyablement Mais émouvant, les amis, il faut le bien savoir. sûr, on est à fleur de Ouais, peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 jours, un koh c'est 3 jours pour nous, les 1 heure et demie dans le canapé. Et il s'en passe énormément des choses, le manque et ouais. tout. Là. Et on est bien sûr qu'on est à fleur de peau. Allez, un petit mot, parce que vous êtes très nombreux. Je regarde vos messages en même temps à me dire eh, l'épisode hier soir, il était trop court. Effectivement, on l'a coupé en deux, mais vous savez que c'est une situation totalement inédite, très exceptionnelle avec ce confinement, et que l'objectif pour chacun d'entre vous, pour les aventuriers, tous autant qu'ils sont, pour les spectateurs, les téléspectateurs, les familles, le public, c'est de pouvoir organiser une finale en direct comme le méritent tous les aventuriers, comme le méritent tous les téléspectateurs. Voilà pourquoi eh bien, on essaye de reculer un petit peu la fin de cette liste des héros pour être, si possible, en dehors de la période de confinement et de pouvoir vivre comme dans une vie normale cette finale de koh. Alors, je comprends aussi votre frustration, mais sachez qu'on ne le fait pas de gaieté de cœur et que vous verrez la suite de la réunification avec le premier conseil de la tribu réunifiée vendredi prochain et puis le départ de Delphine. Vous aurez encore des grands moments de surprise. Je vous invite à être là vendredi, aussi nombreux que vous étiez hier soir. Hein, je rappelle, 6 500 000 téléspectateurs. C'est un record depuis pas mal d'années. Bon, je te vois faire des signes parce qu'il y a plein de gens, effectivement, Ouais, qui je pourrais écrivent pas des répondre à tout le messages monde, sympas. désolé. Je le ferai en message privé plus tard parce que je suis sur le Ouais, live ouais. de Denis. Je veux pas marcher sous ses plates-bandes quand même. Et ton pire souvenir? Ah, mon pire souvenir. Pire souvenir, il y en aurait tellement qu'on Les les oublie bananes? en fait. Mais il y en a plein, mais on les oublie. C'est des petits détails, c'est des petites choses. Tu sais, après, l'être humain, il oublie tous ces petits trucs-là. On regarde que le bonheur. Mon pire souvenir, comme ça, je dirais. Allez, à chaque fois que tu me posais des questions un peu pour me piquer au conseil, des questions au conseil, Et voilà, c'est mon notamment, pire souvenir. dis-moi la vérité, il y a prescription, notamment quand je t'ai chopé sur les bananes. Ouais, c'est vrai. Bah oui, sur les bananes, forcément. Tu crois quoi? Je suis pas fier déjà. Déjà, j'arrive pas fier. Et toi, qu'est-ce Et que on tu fais? rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, vous aviez gagné une pseudo-récompense avec Kounlé, vous êtes parti un peu loin, et là vous avez trouvé un régime de bananes. Vous en avez ramené une pauvre banane pourrie pour tout le reste, et vous avez dit, bah non, il n'y en avait qu'une ou deux, on en a mangé une ou deux parce qu'on avait un peu faim pour revenir. En fait, vous aviez mangé combien? Dis-le, Claude. Les 14, les 14, on les a prises. Mais tu sais, Denis, au final, maintenant, avec le recul, je me dis quoi? Ces bananes, je les ai pas volées dans leur poche, ni dans leur sac, C'est ni vrai, nulle bien part. Je suis sûr, allé les chercher, Denis, ces bananes. mais c'est vrai. Bon, moi, ça restera quand même un moment assez, Bah assez oui. rigolo. Et Avec le recul, je ne t'en veux plus, mais sur le moment, j'avoue, ben, je j'étais sais un que tu peu en as voulu. contrarié. Bon, ben voilà, on est quitte? On est quitte, Denis, évidemment. Ça marche. Et dis-moi, jaune ou rouge, les deux couleurs emblématiques? J'ai toujours été rouge, Denis, donc bah Ben rouge. voilà, donc rouge. En récompense, on offre souvent de la nourriture. Si tu avais à choisir, viande ou pizza? Ah, sans problème, viande. Viande? Oui, viande. Désolé, j'essaie de réduire au maximum, mais je reste. Mon père était boucher, donc je reste viande. Sucré ou salé? Si on te propose allez, une farandole de dessert ou une farandole d'entrée salée? Franchement, sur koh sucré, sans problème. Ton épreuve préférée?
Et t'en as disputé, t'en as gagné aussi. Il y en a beaucoup qui sont belges, il y en a beaucoup que j'apprécie. Alors, je dirais vraiment pour sa grandeur, l'orientation, Ouais. qui est on sait tout de suite que c'est une Tu épreuve l'as qui va gagné. durer, Tu l'as ouais, gagné. je l'ai gagné, et une épreuve qui dure, et qui va durer dans le temps. Et c'est comme une recherche, tu sais, quand t'es gamin, on cherchait, tu vois, les pirates, les trésors, tout comme ça, et t'as une carte, une boussole. C'est tout cette ambiance-là que j'adore, et l'orientation pour ça. Tiens, Et j'en qui t'offre les profite pour portes en plus. saluer un de mes potes, là, David Daven, voilà, qui lui me dit viande. C'est normal, il est traiteur, hein, il fait de la viande superbe du côté de Douai. Et pourquoi je parle de lui? Parce que chaque jour, il va donner au CHU Bravo. à côté de lui, pour les équipes de réanimation, des dizaines et des dizaines de repas comme ça, qu'il offre aux gens. Et puis, il livre gratuitement tout le monde, sans exception. David, Ça, c'est top. franchement, Bravo à super. toi. C'est des initiatives comme ça qui permettent Bravo aux à tous ceux qui soignants mettent d'être la main à encore la plus pâte. efficaces. Et on a tellement besoin d'eux avec une grande énergie. Je continue. Ouais. Donc, l'orientation, c'est ton kiff. Et l'épreuve que tu redoutes, celle, quand tu arrives et que je commence à la présenter, tu dis aïe, 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 c'est pas pour moi. Bah, ces épreuves-là, quand tu es fatigué et tout, on te demande de réfléchir à assembler des pièces et tout. C'est pas celle que j'affectionne le plus. Moi, il faut qu'on en voit. Hein. Ouais, Tu parce vois, que là, ton flegme dont je parlais tout à l'heure, ben, il disparaît. Hein. C'est le moment, effectivement, quand il s'agit de reconstituer quelque chose, où tu peux un peu monter dans les tours. ouais, parce que je suis quelqu'un, dans koh en plus, je suis tout le temps à fond. Et c'est un moment où faut pas être à fond. Et, Ouais. ces moments-là, pour moi, c'est le soir quand je vais au lit, c'est pas dans un jeu. Et question un peu difficile, mais c'est intéressant d'avoir ta réponse parce que tu as tellement connu de moments d'émotion sur koh. C'est quoi pour toi un bon aventurier de koh? Quelqu'un qui peut aller loin, quelqu'un qui peut briller. Ouais, Me dis pas alors, c'est moi, parce que c'est non, vrai. Mais essaye de. Allez, le portrait robot. non, franchement, tout dépend de la vision du jeu que tu as déjà. Et moi, ma vision du jeu, elle est, voilà, et il faut être efficace sur le camp. Et moi, c'est une personne qui va jamais s'économiser, qui va jamais se dire, bon, là, je vais rester tranquille parce qu'il y a une épreuve. Ça, j'aime pas. Donc, efficace sur le camp, même si t'es pas efficace, au moins, tu Ouais. t'investis sur le camp. Tu Tu te progresses plains jour après jour. jour après jour, tu Hmm. te plains pas des conditions, tu les acceptes. Tes performances sur les épreuves, tu n'es pas forcément là pour toutes les gagner, Ouais. mais tes performances sur les épreuves. Et puis, tu essaies de jouer un peu, parce qu'il faut jouer aussi. koh Être un peu stratège. eh ben oui, c'est un jeu où il faut dialoguer, Ouais. il faut se faire son chemin. Donc voilà, ce serait un ensemble de ces trois choses-là. Mais il faut surtout s'investir. Voilà, moi, c'est quelqu'un, si tu t'investis pas, tu donnes pas de toi, je le conçois pas parce que koh c'est Ouais. dur et on demande à tous de surpasser. Donc si tu ne te surpasses pas, tu respectes pas les autres pour moi. Alors, c'est important cette question et je vais la poser à chacun de mes invités parce que vous me la posez sans arrêt sur les réseaux sociaux et je sais qu'on te la pose très souvent aussi. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont envie de s'inscrire au casting. D'ailleurs, le casting, j'en profite pour vous le dire, il est toujours ouvert. On l'a reculé. Vous pouvez envoyer par mail toutes les informations sur MyTF1. Vous pouvez envoyer votre candidature par mail avec toutes les photos, avec tout ce qu'on vous demande. Mais comment bien remplir son dossier d'inscription? Comment se donner les moyens, Claude, d'être retenu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez concis, soyez lisible dans, dans, dans la vue que on veut avoir de vous. Ça veut dire déjà faites un beau papier propre avec des belles photos, faites une belle présentation de vous et ensuite une belle lettre. La lettre qui vous représente le mieux. Essayez de trouver pourquoi ce serait vous et pas un autre. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir vous démarquer plus qu'un autre. Ouais. Vous avez quelque chose en plus ou quelque chose que vous pensez vous avoir fait. Nawel, elle dit être soi-même. Je suis tout à Ouais, fait il faut être d'accord soi-même, avec il faut elle. mettre en avant. Être vous-même. Voilà. Et il y Faut a être des gens soi-même, qui c'est bien, disent, mais et il faut pour la mettre en Belgique, avant. c'est déjà arrêté. Non. Si vous êtes belge, par mail, vous envoyez jusqu'à la mi-avril. Je crois que c'est le 17 avril, très exactement. Mais allez sur le site MyTF1, vous aurez toutes les informations. Être soi-même surtout Denis, mais aussi mettre en avant sa capacité ou son envie. Enfin voilà, faut trouver quelque chose qu'on ait envie de te voir toi plus qu'un autre. Il faut que tu mettes Ouais. en avant une de tes qualités ou un atout ou ce que tu Ouais. veux. Alors, être naturel, me dit Delphine, non pas en faire des tonnes. Non, Alexandre, qu'est-ce que je dis Alexandra? Alexandre de Koh Lanta, lui salut aussi, Alex, donc, qui a réussi à passer Léa. le cap du casting. Mais allez-y,
faites-le vraiment en mettant ce que vous avez dans le cœur et puis en essayant de démontrer par quelques mots, par quelques expériences, par votre motivation, pourquoi vous pensez être capable d'être un bon aventurier de koh. Et sachez que pour les équipes de casting, le plus important, c'est de ne pas se tromper. Quand quelqu'un abandonne, par exemple, moi je vous le dis, c'est toujours un échec pour nous. Parce que l'abandon, c'est quand même quelqu'un qui a pris la place d'un autre qui aurait été plus motivé. Donc ouais. nous, on essaye vraiment de détecter ceux qui ont Horrible. la niaque, l'envie. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être un warrior, ça ne veut pas dire être un super sportif, ça ne veut pas dire être un survivor, ça veut dire être quelqu'un qui a envie de se dépasser, qui a envie de vivre cette aventure à 2000%. Et il ne faut pas sous-estimer la difficulté de l'aventure parce que une fois arrivé, quand il pleut, quand tu n'as plus rien, c'est plus la même que quand tu écris au chaud sur ton bureau. Exactement. Bon, ton aventurier préféré, parmi tous ceux que tu as côtoyés, c'est qui? Parce que déjà, je peux pas juger ceux avec qui j'ai pas participé à l'aventure. L'âge minimum pour koh, c'est 18 ans, évidemment. Hein. Bien sûr. Franchement, j'en aurais plein à mettre en avant. Je vais parler que de ceux avec qui j'ai fait une aventure. Bien sûr. Théoura, allez, s'il faut en citer un ou une d'ailleurs. Bon, voilà. Pour moi, ce serait Théoura, que je mettrais quand même en avant. Ouais. C'est un plaisir de faire l'aventure avec lui. On l'a vu, t'étais en larmes au moment où il a été éliminé. Hein. Ouais, parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé et tout, et ça me faisait de la peine de voir quitter l'aventure comme ça. Mais voilà, donc ceux que j'ai connus, il y en a plein. Il y a Bertrand, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup, j'aime bien. Et Bertrand qui t'a battu. Bertrand qui m'a battu, mais Bertrand, j'ai passé des heures et des heures de pêche avec lui. C'est un mec, il est génial. Et Coulé aussi. Coulé, c'est mon frère. Le prof de gym, on le voit souvent donner des cours de gym. Moi, rien que quand je vois faire des abdos, il me donne des courbatures. Rien qu'à franchement, je souhaite un jour qu'il revienne sur koh parce que physiquement, c'est plus du tout le même. J'ai revu en plus récemment, j'ai remontré un épisode de 2010. Je l'ai vu, il était un peu en Ah ouais. Valentin, tout le monde était un peu Valentin. Non, mais à l'époque, il faisait pas du crossfit, c'était un footeux, hein, c'est ça. Hein. Bah ouais, il faisait du foot un peu et tout. Et puis voilà, il devait boire beaucoup d'eau gazeuse, le coca. Tiens, d'ailleurs, il y en a qui parlent de Yacine. Yacine sera. Yacine, j'adore aussi, mais je l'ai pas côtoyé. Ouais, bien sûr. Et un aventurier oublié, quelqu'un avec qui tu as passé des bons moments, mais que tu as perdu de vue et avec qui tu aimerais renouer des liens. Que j'ai forcément connu. Oui, non, ou quelqu'un que tu n'as pas connu d'ailleurs. Quelqu'un, voilà, tu te dis, j'aimerais bien le rencontrer. Je l'ai vu une seule fois, c'est Grégoire. C'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. Il est pas sur les réseaux sociaux. Grégoire, il a gagné koh. Il a des ruches aujourd'hui. Il est apiculteur. Ouais. Il est toujours élagueur. Il est très rare. Voilà, il ne se montre plus. Et ben, il sera avec nous cette semaine. Je sais plus quel jour là, mais il sera avec nous cette semaine. Je l'ai croisé au jardin d'acclimatation avec ses filles. C'était il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Il faisait la queue derrière moi. Et il m'a reconnu, on a parlé, je suis super content de le voir, donc c'est la seule fois où je l'ai vu. Ah, mais voilà, j'aimerais bien. Super aventurier, grand bonhomme. Il sera avec nous cette semaine. Je vous dirai, je crois que il me semble que c'est mercredi, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Je vais te suivre tous les soirs, Denis. Et celui ou celle qui t'a donné envie de t'inscrire, justement, de participer au casting. Alors, c'est pas forcément une personne en particulier, c'est la saison 9 à Palau. Ouais. Que j'avais commencé à regarder et où il y avait Isabelle, Rodolphe, Patrick, toute cette stratégie à vouloir éliminer Rodolphe avec un peu de triche, etc. Et ça m'avait mis un peu hors de moi, etc. Et c'est vraiment cette saison, Freddy et tout. Voilà, il y en a plein. Il y a Raphaël, il y a Christina. C'est vraiment une saison, Fabienne, que j'ai adorée. Et c'est cette saison-là qui m'a donné envie de m'inscrire. On en profite pour l'embrasser, Fabienne. Elle a connu des moments difficiles. Des moments difficiles et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Tu parlais de Freddy. J'essaye de le joindre pour que lui aussi soit avec nous un soir. Mais vous savez qu'il est ingénieur, il vit en Australie. Je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, mais on va essayer de l'avoir avec nous, Freddy. Voilà, pour ces infos. Je lis quelqu'un qui me dit j'ai 13 ans et je rêve de faire koh. Eh ben, il te reste 5 ans à attendre, à t'entraîner. J'en connais un, c'est Sam, lui, quand il avait 13 ans, il commençait déjà à s'entraîner. Il rêvait devant Claude, Théoura, Moussa. Et il est arrivé cette année et il est toujours dans cette aventure. En quoi koh a changé ta vie, Claude? Il a changé ma vie dans le sens où
je me suis vu être assez directif, etc. en groupe, alors que dans le contexte du jeu, et je me suis dit, c'est vrai, peut-être que des fois, je prends pas assez le temps avec les gens, ou alors je leur dis peut-être des choses trop brutalement. Il faut que Ouais. j'apprenne à prendre du recul et même dans mon phrasé à prendre plus de légèreté pour dire les choses, parce que c'est vrai que des fois, je suis trop rentre dedans. Bon, Et ben, ça sinon, t'a ben, permis, j'ai rencontré voilà. ma femme, j'ai Et fait puis mes encore deux, enfants. trois petites questions, mais le temps passe vite. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Vas-y. On me pose aussi souvent cette question. Parmi tous les artistes français, ou pas uniquement français d'ailleurs, quel est celui ou celle que tu verrais briller dans koh? Un chanteur, un comédien, un animateur, enfin qui tu veux, quelqu'un Ok. du monde public. Alors, je vais prendre une chanteuse que j'ai vue il y a pas longtemps dans la série Profilage, c'est Shaim. Et je suis sûr que ça te ferait plaisir de la voir aussi sur koh. Elle aurait la niaque, tu penses? Bah, je pense déjà que ce serait agréable de la voir avec nous sur l'île. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois bien ce que tu veux dire. Et puis je pense qu'elle elle se laisserait pas faire, hein. Elle ne se laisserait pas faire, elle est super intelligente. Je l'ai déjà rencontrée, donc c'est pour ça que je te le dis aussi. Elle est super Ouais. intelligente et elle est très malade. Je l'ai vu en plus dans Mycorn, Ouais. dans l'émission qu'elle a faite avec Mycorn. Elle avait été quand même assez performante au niveau mental. Et un sportif ou une sportive. Il y en a eu, Alors, il hein, y en a. déjà. T'as vu qu'il y en a Ouais, un qui veut le faire, c'est Evan Fournier, hein, le basketteur en ouais. NBA. Là, il rêve de devenir Thibaut Pinot, le cycliste aussi. Enfin, pourquoi pas. J'aimerais bien que Martin Fourcade, pour qui j'ai une Ben, c'est admiration lui que j'allais dire, Martin sans borne. Fourcade, parce que pour Ah, moi, c'est Martin le Fourcade. biathlète. Eh, mais Ah, attends. déjà, le biathlon, c'est un sport extrêmement difficile. Ouais, L'entraînement, il doit être juste, mais trop dur. Il ouais. faut être endurant, il faut être précis, il faut être au rendez-vous à chaque fois, il Ouais, faut être fort. C'est tellement complet et franchement, c'est un de nos plus grands champions, quoi. Il a tout gagné, quoi. À un moment donné, ouais. juste Et énorme. puis tu as vu surtout, moi, ce qui m'a impressionné, et c'est aussi l'un des credos de koh c'est qu'il a été capable, après une carrière incroyable, une année complètement en deçà, C'est vrai. de revenir. Et sur koh c'est ça, le nombre de fois où on prend un bouillon dans une épreuve, où on se dit, mais mince, mais j'ai plus le niveau, j'y arriverai pas, je suis pas bien dans cette équipe, ou je suis plus bien en individuel. Et que la fois d'après, parce que l'épreuve est totalement différente, C'est parce que clair. le mental a changé, parce que les perspectives sont plus les mêmes, eh bien, on arrive à reprendre de l'allant C'est les grands champions. et à gagner à nouveau. Il y en a beaucoup, c'est les grands champions, c'est ça. Et franchement, être au niveau comme il l'a été, franchement, chapeau bas, Monsieur Fourcade. Je le verrais bien à koh, c'est sûr qu'il ferait un malheur. Bon, et Claude, ma sentence est irrévocable. Tu as maintenant une dizaine ou une vingtaine de secondes pour conclure, pour Ok. nous dire ce que tu as sur le cœur. Là, maintenant. Bah, déjà, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous permettent de faire cette aventure parce que sans vous, les téléspectateurs qui regardaient le programme, eh ben, il n'y aurait pas de programme. Donc, si on a pu faire toutes ces aventures, c'est grâce à vous. Donc, je peux pas répondre à tous les messages que je reçois parce que c'est compliqué. Je Ouais. profite du live et de Denis parce qu'il y a beaucoup plus d'abonnés. Eh ben, pour tous vous remercier. J'espère que cette saison vous plaira et n'hésitez pas à vous inscrire. Il y en a qui ont mis 10 ans, il y en a qui en ont mis 2. C'est pas une fois en Ouais. soi de pas être prêt la première fois. Merci à tous en tout cas. La sentence est irrévocable. Euh, je vous remercie. Et Claude, je viens de voir un message. Est-ce que Roger Federer pour venir dans koh? Je vous préviens, si Federer vient dans koh, mon côté impartial que je respecte depuis maintenant 19 ans, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Franchement, ils sont tellement nombreux. Raphaël Nadal, il y en a tellement qui pourraient venir et ça serait Et tellement magnifique. t'imagines Nadal, Federer? Denis, je vais On t'annoncer quelque l'organise chose. demain. Denis, je vais t'annoncer quelque chose. Si je dois revenir un jour dans koh, parce que c'est Ouais. ma troisième participation, je ne vais pas revenir 5, 6 fois, 10 fois. Si je dois revenir un jour, c'est uniquement si vous me ramenez une brochette de sportifs pour leur montrer qu'on peut avoir un sacré niveau, nous aussi, sur les domaines du sport. Et c'est Oh là uniquement là. face à ces gens-là Oh que je là 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 reviendrai. là là là, il y a du challenge. Bon, et Claude, je te remercie infiniment. On te retrouve Merci à toi, Denis. évidemment dans l'île des héros vendredi prochain, hein, la suite de cet épisode de la réunification. On reprendra au moment là où il y a ce coup de Trafalgar avec l'annonce à Delphine de son élimination. Et puis on ira jusqu'au conseil, le premier conseil de la réunification. C'est compliqué parce que c'est la première fois que tout le monde est là et c'est la première Bien fois sûr. que chacun joue sa peau en individuel. Et puis j'ai l'honneur de vous annoncer que ce flambeau, eh bien, il va quitter les mains virtuelles de Claude pour Attendez, rejoindre juste avant. celles demain de quelqu'un avec qui tu as partagé le début de l'aventure parce qu'on veut aussi prendre des nouvelles de sa santé.
Si je vous dis, il n'y a pas de fatigue qui soit, Sarah, quand je suis stressé, je fais des pompes, c'est Sarah qui sera Sarah. avec nous. Elle s'est fait Magnifique. opérer du genou, elle va beaucoup mieux, elle est dans le sud de la France et on sera super content de la voir Bien sûr. avec nous demain parce Je que serai là aussi, on Denis. parle de personnages, on parle de motivation, on parle de gens qui viennent à bloc. Elle en fait partie et elle fait Toujours. partie des gens qui ont écrit la légende de koh. C'est pour ça, il faut rester, soyez indulgents, s'il vous plaît, avec tous les participants, que vous les aimiez ou pas, soyez indulgents parce qu'on se donne vraiment à fond et les critiques, c'est pas top, franchement, des fois. Donc, soyez cool. Merci. Claude, beaucoup. on t'embrasse tous. Il y avait beaucoup de monde Bisous à encore tous. une fois. Et regardez, les totems qui sont derrière moi, eh bien, ils vont rester là et on les retrouve demain. Si, on les retrouve demain avec Sarah. Je compte sur vous. On sera dimanche soir, 18h, même heure, même endroit, en direct. Discussion à bâton rompu. Bien sûr, on ne peut pas lire toutes vos questions, toutes vos remarques, mais on les lit après et elles nous font très plaisir. On vous embrasse. Très belle soirée, évidemment, comme le disent tous les aventuriers. Et allez voir cette vidéo faite par Yves et par Karine. Restez chez vous. Mieux on sera confiné, plus on sera confiné avec le plus de rigueur possible. Et plus ce confinement sera court dans le temps. On l'espère, on a envie de ressortir. On a envie de se serrer dans les bras, n'est-ce pas, Claude? Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Je vous embrasse tous. Merci à beaucoup, demain. merci, Denis. Et ma sentence est irrévocable. Demain, pour la suite de koh. Yeah. Salut les amis. Salut, Denis.